2 jours avant le mariage, un messager du vieux prince vint prier Mohammed de bien vouloir se rendre à la cour. Celui-ci réfréna son désir de demander au messager la raison pour laquelle on le mandait. Il le verrait bien lui-même. Il arriva à l'heure dite au palais et se présenta devant le maître de l'Arabie, le prince Aboul Qasim. C'était un vieil homme fragile que très peu de ses sujets avaient pu rencontrer, et pourtant Mohammed ressentit nettement la noblesse qui émanait du vieillard. Il s'inclina et attendit qu'on lui adressât la parole. « Mohammed ben Abdallah, dit le prince d'une voix douce, je ouïs dire que tu étais un sage. Un homme sage est le meilleur des soutiens pour un prince, lorsque s'ajoute à cette qualité piété et fidélité. Abd al-Muttalib était mon ami et mon conseiller. Je voulais faire de lui mon premier vizir, mais il refusa de me servir autrement que dans l'ombre. Peu de temps avant sa mort, il me dit « J'ai un petit-fils qui grandit auprès de moi et que tu pourras faire venir quand il sera en âge de te servir. Ce petit-fils, c'est toi, Mohammed. Je t'ai fait observer. Tu es exactement celui que je souhaite pour m'aider. Veux-tu devenir mon vizir ?» Tout désorienté, Mohammed regardait le vieux prince. Il devait devenir son premier conseiller, son représentant, lui qui ne connaissait absolument rien en la matière. Il se souvint alors qu'il lui avait été dit d'accepter l'offre qui se présenterait. Il était donc dans la volonté de Dieu qu'il répondit à cet appel. Il rejeta la tête en arrière et lança un regard clair sur celui qui lui avait posé la question. « Si tu penses, prince, que je peux te convenir, je suis prêt. Je reçois cet appel de la main du Très-Haut. Il m'aidera à faire ce qui est juste. Et c'est de la même main que je te reçois comme conseiller, ajouta le prince. Nous ferons du bon travail ensemble. » Mohammed aurait bien aimé demander « Que sais-tu de Dieu ?» mais il n'osa pas. Le prince, qui avait deviné cette question non formulée, y répondit en disant « Je suis devenu juif grâce à mon ami Abd al-Muttalib, Mohammed. Je crois de tout mon cœur au Tout-Puissant. C'est pourquoi il m'était impossible de supporter à mes côtés un vizir incroyant. » Mohammed fut convoqué pour le lendemain matin. Mais le prince lui demanda de ne parler de sa fonction à personne pour le moment. Mohammed se serait tu de toute façon. Il avait besoin de retrouver son calme avant de pouvoir dire un seul mot sur ce qu'il venait de vivre. Il passa la nuit en prière. Trop de choses pesaient sur son âme. Il lui fallait exposer ses demandes au Très-Haut, qu'elles fussent d'ordre matériel ou spirituel. Au cours de la matinée, il se rendit avec confiance au palais princier. Le prince se salua avec joie. Son jeune collaborateur lui plaisait. Ils commencèrent par examiner les affaires que Mohammed allait prendre en main et avec lesquelles il devait se familiariser peu à peu. Le prince Aboul Qasim l'informa ensuite qu'il lui appartiendrait de le représenter à certaines occasions, son grand âge ne lui permettant plus de voyager. Tout cela parut fort séduisant à Mohammed, qui avait reçu pendant la nuit la force nécessaire pour assumer sa future tâche. Il avait également compris qu'une fois familiarisé avec ses nouvelles fonctions, il serait également dans les conditions voulues pour faire ce que Dieu attendait de lui. C'était peut-être là ses débuts en tant qu'instrument du Très-Haut. Quand toutes ces questions furent réglées, Aboul Qasim, dont la bonté paternelle avait conquis le cœur de Mohammed, posa des questions sur ce qu'avait été jusqu'alors la vie de son nouveau vizir. C'est ainsi qu'il apprit que Mohammed devait se marier le lendemain même. Lorsqu'en réponse à ces questions, Mohammed lui eut donné tous les détails concernant sa future épouse, le vieillard hocha pensivement la tête.
Il est regrettable que tu portes ton choix sur cette veuve qui n'occupe pas le même rang que toi, dit-il tout songeur. Mais Mohammed répliqua promptement, ce n'est pas moi qui l'ai choisie, c'est elle qui m'a demandé en mariage. Le prince comprenait fort bien. Il réfléchit longuement avant de dire, il n'est pas juste que tes nouvelles fonctions t'obligent à abandonner cette femme la veille du mariage. Tu dois tenir ta parole. Mais ta nouvelle charge t'évitera bien des soucis. Je t'ordonne en ta qualité de vizir d'habiter tes propres appartements dans le palais de tes pères et de ne rendre visite à ta femme dans sa maison que lorsque tu en auras envie. Les enfants qui pourront naître de votre union devront également habiter avec leur mère, puisque celle-ci n'est pas d'un rang élevé. Si plus tard l'occasion s'offre à toi d'épouser une jeune fille de noble famille, tu pourras la conduire dans ton palais. La législation du pays le permet et les lois juives ne s'y opposent pas. Puisque Mohammed avait déjà décidé de conserver sa résidence dans le palais, l'ordre du prince fut le bienvenu. Il fut convenu qu'il devrait entrer dans ses fonctions et être présenté aux autres conseillers du prince 2 jours plus tard. Mohammed quitta le palais avec le sentiment d'avoir rencontré à Aboul Qasim un second père. Le mariage eut lieu le lendemain dans le temple juif. Pour Khadija, les lieux de la cérémonie importaient peu, mais Mohammed avait tenu à ce que leur union reçoive la bénédiction du Tout-Puissant. Il ne songea pas qu'il se présentait ainsi comme juif aux yeux de tous, mais de toute façon, cela ne l'aurait pas arrêté. Il voulait affirmer sa foi en Dieu chaque fois que cela lui était possible. Khadija avait invité beaucoup de monde chez elle, et ce fut l'occasion pour Mohammed de revoir son oncle Abou Talib, venu avec sa femme. « Je suis heureux, dit celui-ci, que tu aies trouvé une riche épouse dont les biens pourront te permettre d'avancer dans la vie. J'espère bien avancer aussi sans cet argent, répondit Mohammed. Il parla ensuite avec son oncle comme si rien ne s'était jamais passé entre eux. Il apprit qu'Abou Talib avait un petit garçon, âgé d'un peu plus de 2 ans, qui lui donnait beaucoup de joie. « Venez nous rendre visite, et vous verrez le petit Ali, proposa l'oncle avec insistance. Mohammed le lui promit. Le lendemain matin, il quitta la maison de Khadija pour se rendre au palais princier, où, après des salutations officielles des autres conseillers, il commença à s'initier au travail qu'il allait occuper pendant des années. Il s'avéra que non seulement Mohammed comprenait facilement ce qu'on lui disait ou lui expliquait, mais que les qualités de chef qui sommeillaient en lui s'éveillaient spontanément. Dès que le prince ébauchait une idée, l'esprit de Mohammed embrassait l'ensemble de la situation, ce qui lui permettait d'organiser les choses et de conseiller. Il savait se mettre à la place des autres et prendre des dispositions qui inspiraient immédiatement confiance. Il ne voulait pour lui-même ni remerciement ni reconnaissance, mais faisait tout au nom du prince. Les autres conseillers qu'il avait jalousés au départ furent bientôt obligés de reconnaître combien le choix du prince avait été sage. Les meilleurs d'entre eux s'associèrent étroitement à Mohammed. Les autres, qui étaient en minorité, n'osaient plus se mettre en avant. Khadija, qui avait épousé un homme pour se le voir enlever dès le lendemain par le prince et la vie publique, était si fière et si satisfaite des honneurs qui venaient d'échoir à l'époux de son choix qu'elle se prélassait dans cette gloire et ne se sentait nullement frustrée. Elle s'était évidemment imaginé qu'elle allait à présent jouer un rôle parmi les femmes distinguées de la Mecque. Mais Mohammed lui expliqua dès le départ avec calme et bonté pourquoi cela n'était pas possible. Elle était suffisamment intelligente pour se soumettre et ne montrer à son époux au cours des rares heures qu'il pouvait lui consacrer que ce qui était beau et destiné à lui faire plaisir. Son vœu le plus cher avait été exaucé et cela l'avait complètement transformée. Comme Waraka l'avait prédit, elle était devenue plus féminine.
Étant donné qu'elle faisait tout pour plaire à Mohammed, il était inévitable qu'elle cherchât aussi à penser comme lui. Elle ne tarda pas à lui demander de l'instruire dans la religion juive. Mohammed constatait à présent que le mariage pouvait être une bénédiction pour sa femme, sans être un handicap pour lui.